d'apporter un autre message. Donc, j'ai apporté un message il y a 2 semaines. Ça va être la 3e et dernière partie du livre d'Ésaïe. On avait vu la division, donc l'Ancien Testament. Je vous le montre à chaque fois parce que c'est un rappel. Puis évidemment, si quelqu'un est là pour la première fois, ben il ne l'a pas vu, lui, il ne sait pas. Là, à chaque message, je le fais, ce résumé-là. Donc, on est rendu dans les livres prophétiques. Il y a plusieurs livres prophétiques. Ésaïe est le plus grand, le plus long. C'est un livre qui est vraiment majeur, je vous dirais, là, dans l'Ancien Testament. Et l'importance de lire les livres prophétiques, on l'avait vu donc au dernier message. J'avais cité ce verset-là de 2 Pierre 1. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je vous le rappelle, Ésaïe est cité directement plus de 65 fois dans le Nouveau Testament. Donc, si on parle de livre prophétique, c'en est un majeur, majeur. Il faut que tu lises Ésaïe une fois dans ta vie. Si tu t'es dit, je ne lirai pas l'Ancien Testament, écoute, tu te prives. Si je veux savoir la vie de Martin, je ne peux pas lui demander seulement les 30 dernières années de sa vie. Martin, si je veux le connaître, je dois connaître également les 20 quelques premières années. Je ne vous dis pas le nombre précis pour pas que vous sachiez son âge, là. Mais donc, je dois savoir l'histoire de Martin au complet. Mais si vous me dites, oui, mais ce qui est important, c'est les 30 dernières années de Martin, il a changé Martin. Mais je veux quand même connaître les premières années parce qu'ils vont m'aider à connaître Martin tel qu'il est rendu. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, la Bible a dit qu'il est le même depuis toujours. Évidemment, on sait que son intervention auprès de l'humain a changé en envoyant Jésus. On parle d'une période de grâce au lieu d'une période de loi. Mais on apprend tellement sur Dieu dans l'Ancien Testament. La seule chose, c'est qu'on doit le mettre dans son contexte. Les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament, regardez comment c'est pas rien. On parle de entre 200 et 400 prophéties de l'Ancien Testament à propos de Jésus. Ça, c'est les commentateurs qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le nombre, mais c'est entre 200 et 400, dont plusieurs se retrouvent dans le livre d'Ésaïe. C'est puissant comme témoignage prophétique, ça. Et les paroles du prophète Ésaïe nous confrontent avec des réprimandes et des corrections réfléchies. Quand tu lis Ésaïe, tu te dis « Aïe, aïe, que ça devait brasser dans ce temps-là ». Si Martin nous avait parlé comme le prophète Ésaïe parlait au peuple, là, matin, il y en a peut-être qui se seraient levés durant le début de la réunion et qui seraient sortis. Parce que, je sais pas qu'il est trop proche, je ne sais pas, là. Parce que c'est assez rough, mais en même temps, c'est ce que le peuple avait besoin. Si tu ne corriges pas quelqu'un qui marche croche, il va marcher croche tout le temps. Il va marcher croche tout le temps. Ésaïe est la source de près du quart des citations. Ça, c'est intéressant aussi. Et allusion de l'Ancien Testament citée dans le Nouveau Testament. Donc, une fois sur 4, quand tu vois une référence à l'Ancien Testament dans le Nouveau, ça vient du livre d'Ésaïe. Ah, c'est fou, là, je vous dis. Et ça, en passant, j'ai tout pris conscience de ça en préparant le message. Avant, je faisais comme vous, probablement, la plupart d'entre nous. Je lisais, mais sans vraiment réaliser tous ces détails-là. Ésaïe nous donne une compréhension unique de Jésus le Messie qui réalise nombre de ses prophéties données 700 ans avant sa naissance. Donc, on parle de la naissance de Jésus. Ésaïe, environ 700 ans, sépare les deux. Pour cette raison, et pour d'autres également, le livre d'Ésaïe est parfois appelé le 5e évangile. Ésaïe présente la bonne nouvelle. Ésaïe présente le salut. Et Ésaïe présente Jésus. Pensez-y, là. C'est ça l'évangile. C'est le salut, c'est la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et Ésaïe le fait, sans nommer son nom, Jésus. Mais c'est tellement clair, les allusions aux serviteurs de l'Éternel, on ne peut pas passer à côté. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit que c'était le 5e évangile. L'accomplissement des prophéties d'Ésaïe sur la première venue de Jésus lui a donné une confirmation supplémentaire. Et ce modèle-là d'accomplissement littéral de ces prophéties déjà accomplies donne l'assurance que les prophéties sur la seconde venue de Christ verront également un accomplissement littéral. Je vous l'avais déjà présenté, cette diapo-là. Autrement dit, ce qui a été dit sur la venue de Jésus, qui s'est réalisé. Des dizaines et des dizaines de prophéties sur Jésus, on va le voir aujourd'hui avec les références, ça s'est réalisé. Mais si ça s'est réalisé, pourquoi ça ne se réaliserait pas pour la seconde venue de Jésus? Vous comprenez? Si quelqu'un il a bien réparé ton char, Martin est là, tu as aussi même parlé de réparation d'auto, la première fois, tu vas-tu y faire confiance? La deuxième fois, quand tu vas aller porter ton char? Oui. Pourquoi? Parce qu'il l'a bien réparé. C'est aussi simple que ça. Alors, Dieu a été fidèle en ce que ces prophéties-là ont été réalisées. Dieu sera fidèle pour ce que les prochaines vont se réaliser également. Et ça a été dit même dans les prières ce matin. Ça peut s'en venir
très bientôt. Très bientôt. À quoi comparer la lecture et la méditation du livre d'Ésaïe? J'ai changé la photo, mais ça demeure un festin que j'ai présenté dans ma photo parce que c'est vraiment ça le livre d'Ésaïe. C'est un festin gastronomique, c'est savoureux, c'est diversifié, c'est nutritif. Avant de préparer mon message, j'ai pris le temps de lire 2 fois le livre au complet et j'ai pris en note toutes les références que je trouvais pertinentes à vous présenter. Et vous savez quoi? J'ai été obligé d'en couper, puis j'ai 3 messages. C'est fou, fou, fou. Je me suis dit, comment je fais pour couper? Je vais couper quoi? Je ne peux pas couper dans le gras. Il n'y a pas de gras, c'est tout du muscle, puis des os, c'est tout du solide, c'est tout du bon. Voilà. C'est à ça que je compare la lecture du livre d'Ésaïe. Et en passant, ça a été dit ça aussi ce matin, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain et d'eau, de pain et de viande, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est cité dans Matthieu 4,4. Et le livre d'Ésaïe, évidemment, en fait partie. Lire la parole de Dieu, c'est se nourrir. Et je n'oublierai jamais ce verset-là, j'ai un frisson qui me traverse à chaque fois que je le partage. Philippe-Antoine, qui connaît bien ma famille, connaît aussi ma sœur, qui s'appelle Pierrette. Et quand ma sœur est venue au Seigneur, j'y avais laissé une Bible avec ce verset-là. Et je m'en souviens très bien. Pourquoi ce verset-là? J'aurais pu mettre, Jean 3,16, j'aurais pu mettre plein d'autres versets, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le Seigneur me mettait à cœur, Sylvain, Matthieu 4,4. Écris ça. J'ai juste écrit ce verset-là, j'ai remis ça, puis ma sœur était hostile à l'Évangile. Ça pourrait étonner Philippe-Antoine, là, mais elle était hostile, indifférente parfois, en tout cas hautaine par rapport au message de Dieu. Il n'y a rien qui passait. Et ça a pris quelques mois de travail dans son cœur par le Saint-Esprit. J'y suis pour rien. Si quelqu'un se vante du salut de quelqu'un, je ne sais pas comment il fait, là. Parce que moi, ma compréhension est claire dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit, là, à un moment donné, qui fait le travail dans l'œuvre de quelqu'un. Tu es peut-être une voix qui amène des mots, mais le Saint-Esprit et son œuvre, je veux dire, c'est phénoménal parce que ça vient de l'intérieur de la personne. C'est comme un désir de connaître ce Dieu éternel, ce Dieu parfait, ce Dieu créateur, ce Dieu sauveur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Je veux dire, tu aurais beau être convaincant. J'ai connu quelqu'un de convaincant, il amenait plein de monde au Seigneur. Tous ces gens-là repartaient après ça dans leur vie parce que c'était juste extérieur. Ils étaient impressionnés par son discours, puis ça s'arrêtait là. Ce n'était pas une œuvre du Saint-Esprit. Donc, très important ce passage de Matthieu 4,4 qui nous rappelle l'importance à tous les jours, et j'insiste à tous les jours. Si tu es exposé à la parole de Dieu 1 fois par semaine, le dimanche matin, ça veut dire que 6 jours de temps, tu jeûnes. Moi, je ne suis pas capable de jeûner longtemps. Je vais dire, virgule, longtemps. Je suis capable de jeûner, mais je vous le dis, à chaque fois que je jeûne, j'aime pas ça. C'est une lutte. C'est une lutte. Mais vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas normal, jeûner. Jeûner, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de manger. Jeûner, c'est une exception. Tu fais quelque chose de spécial quand tu jeûnes. Mais jeûner spirituellement, là, ça devrait être spécial aussi, là. Ça ne devrait pas être la norme. On devrait se nourrir. Ça devrait être la norme. On va prier. Seigneur Dieu, on est là devant toi ce matin et nourris-nous. Nourris-nous, Seigneur, de ta parole. Elle est tellement riche. Accorde-nous la grâce de la comprendre, de la saisir et de la mettre en pratique. Et sois avec les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, spécialement les dames qui sont au camp Patmos, Seigneur. Donne-leur un temps béni avec la conférencière là-bas, afin qu'elles puissent te connaître et te servir encore mieux. En Jésus, on te prie. Amen. Quelques versets clés du livre d'Ésaïe, évidemment. Ça fait 3 messages que je vous en présente. Ésaïe 44, on a fait un bout. C'est pas pire, on est rendu au chapitre 44. Il y en a 66, il n'en reste plus beaucoup. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, est-ce que je peux l'appliquer à moi, ça? Est-ce que Dieu me connaît dès ma naissance? Pensez-vous que oui ou non? C'est pas parce que je ne le connaissais pas qu'il ne me connaissait pas, voyons donc. Voyons donc. On a tellement une conception humaine parfois de Dieu pour voir si Dieu ne me connaissait pas. Dieu me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. C'est ça la différence. Et un jour, je suis allé vers lui, mais ça faisait longtemps qu'il me connaissait, puis ça faisait longtemps qu'il m'appelait. Et j'étais dur d'oreille. J'étais jeune, pourtant, j'avais une bonne oui. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. C'est quelque chose, hein? Évidemment, on sait que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu, c'est
un seul et même personnage, mais qui agit à travers trois entités, on va dire comme ça. Je confirme la parole de mon serviteur. Évidemment, on parle d'Ésaïe. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. J'en avais parlé dans un message précédent. C'est phénoménal. Juste ça serait suffisant pour qu'on tombe à terre aujourd'hui, face contre terre, et qu'on dise, Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Pensez-y. Dans le livre d'Ésaïe, il est question de Cyrus. Son nom est mentionné. Combien d'années avant que Cyrus vienne au monde? 150 ans. C'est-tu assez, ça, pour tomber face contre terre et dire, mais voyons donc. C'est comme si Martin, qui est né dans les années 60, je reste vague, que Martin, qui est né dans les années 60, imaginez, dans les années 1810, quelqu'un aurait dit, Martin Shea va venir au monde dans 150 ans, puis il va accomplir ma volonté. Si quelqu'un avait dit ça un jour, là, je peux vous dire de quoi, Martin, là, on serait probablement un petit peu proche de ses pieds. Hein. On dirait, wow, toi, tu es un gars spécial. Là. Cyrus, c'est un envoyé de Dieu, qui n'était même pas juif en passant, il était perse. Et Dieu l'avait mandaté pour une mission bien spéciale, on le voit ici, pour rassembler le reste fidèle d'Israël de retour au pays après qui ont été dispersés. Et ça a été annoncé, ça, 150 ans avant. C'est-tu renversant comme prophétie? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pas suffisant. Regarde, dans le chapitre 45, ça dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint ». Imaginez-vous, quand ça a été dit, ça, il n'était pas né. Il allait naître dans 150 ans. Ça, c'est fort, là. Cyrus, qu'il tient par la main, qu'il t'appelle par ton nom. Wow! Phénoménal. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Moi, là, tiens, j'ai la mâchoire qui tombe quand je lis ça. Avant que tu me connaisses. Est-ce que vous pensez que vous êtes un accident dans le plan de Dieu? Moi, je suis convaincu qu'avant qu'on connaisse Dieu, bien avant qu'on connaisse Dieu, il savait ce qui s'en venait pour nous. Il savait ce qu'on allait passer à travers. Il savait ce qu'on allait vivre. Il savait quand on allait naître, ce qu'on allait vivre, comment on va quitter cette terre. Il savait ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est puissant. Et regardez, il continue toujours dans le même chapitre 45. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. » 2 fois, il répète ça. Ça, c'est un Dieu qu'on veut connaître. C'est un Dieu qu'on veut connaître tous les jours. C'est un Dieu qu'on veut qui intervienne dans notre vie. C'est un Dieu qu'on veut qui soit présent proche de nous. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin. Qui ici peut se targuer de dire, moi, dans ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin que quelqu'un qui me connaît depuis ma naissance intervienne dans ma vie. Voyons donc, pense-y. C'est la personne qui t'a fait. Imaginez quelqu'un qui a fabriqué, par exemple, une tablette électronique. Puis il se présente devant moi. Ah, c'est toi qui as fait la tablette électronique? Peux-tu m'en parler un peu plus? Parce que moi, je sens que je ne la connais pas, je sens que je ne l'exploite pas à fond. Mais celui qui m'a fait, il me connaît-tu? Solide, hein? Il me connaît. Il sait ça pourquoi je suis le mieux créé pour vivre et pour faire dans ma vie. Parce qu'il a tout fait ça avant que je le connaisse. Ésaïe 45, toujours, « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Et j'ai trouvé cette photo-là sur Internet. Puis je me suis dit, évidemment, c'est une photo, là, c'est un montage. Mais imaginez un petit peu l'univers dans la main de Dieu. C'est rien de moins que ça. Parce que quand on lit la Bible, parfois Dieu, on le fait tout petit. Surtout par Jésus, on se dit, Jésus, il est venu, il a marché ici, il a dormi, il a mangé, il a bu. Il a tout vécu ça ici, mais écoute, c'est le Créateur de l'univers, nous dit les Écritures, là. C'est pas rien, là. On a de la misère à comprendre comment Dieu qui a créé l'univers puisse se manifester à Abraham, puisse se manifester à Moïse, puisse lui parler comme un homme parle à son prochain. On a de la misère à imaginer qu'il est aussi grand que ça, mais devant Dieu, l'univers, il est comme ça, la terre est comme ça dans sa main. Imaginez quand on en prend conscience, comment ça peut changer notre existence. Comment on peut avoir confiance en Dieu, puis pas se soucier du lendemain, puis du présent. Je donne la prospérité et je crée l'adversité.
On aime mieux la prospérité que l'adversité, mais vous savez que Dieu peut produire les deux. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Le livre d'Ésaïe est hyper centré sur Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Qu'on soit tout petit, puis que lui soit immense dans notre vie. Toujours dans Ésaïe 45, « N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous lisez, là, si vous réalisez c'est quoi, là. Mais il y a des gens blasphémateurs, violents, qui sacrent là, comme ils respirent, qui font du mal autour d'eux, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui ne veulent rien savoir de faire du bien autour d'eux. Ils vont se prosterner devant Dieu un jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Tout genou fléchira, toute langue confessera. On le chante d'ailleurs, ce chant-là. Ésaïe 46, il est Dieu de toute une vie, toute la vie. Écoutez ce qui est écrit, c'est tellement beau. Écoutez, moi, vous tous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Et là, moi, j'ai rajouté dès notre nouvelle naissance, parce que moi, le Seigneur, je l'ai connu dans les années 80, mais il me connaissait depuis les années 60, là, depuis que je suis né, même avant que je naisse. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et j'ai trouvé cette image-là que je n'ai jamais vue de ma vie. Quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai dit « Wow, quelle image! » En plus, ça donne que c'est un grizzly. Ce n'est pas tout à fait un petit mouton qui porterait un petit mouton ou un petit oiseau qui porterait un petit oiseau. C'est un gros ours qui est puissant. Parce que quand tu rencontres un grizzly en passant, tu as avantage à être dans un véhicule ou dans une bâtisse ou à être dans un avion ou je ne sais pas trop quoi, dans un hélicoptère. Tu as avantage à ne pas être sur le même terrain que lui. Mais Dieu est bien plus qu'un grizzly, là. Mais si on image Dieu là, qui nous porte, il est tellement grand, il est tellement puissant. Imaginez-vous quand il dit « Je vous soutiendrai, je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Et on me dit des fois, moi, que je suis grand. Et quand je pense à Dieu, je me sens tellement minuscule, je me sens tellement petit, je me sens tellement rien. Parce que Dieu, de toute façon, quand il nous regarde d'en haut, on est tous des bouts de tête. Hein? À vos yeux, je peux paraître un peu plus grand, mais devant Dieu, on est tous de la même hauteur. Toujours dans Ésaïe 46, l'Éternel prédit et l'Éternel agit. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et j'exécuterai, toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, par exemple Cyrus, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Est-ce qu'on fait partie de ça, nous autres? Oui. Je pense que dès notre naissance, c'est juste que c'est dès notre nouvelle naissance qu'on en a pris conscience, qu'on faisait partie de ses plans. Mais est-ce que vous pensez qu'on est un accident de parcours dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté souveraine? Absolument pas. On n'est pas un accident de parcours. On fait partie de son plan depuis longtemps. Il savait pourquoi il nous appelait. Est-ce que ça veut dire qu'on fait toujours sa volonté? Est-ce que ça veut dire qu'on marche toujours dans ses voies? La réponse, malheureusement, c'est non. Parce que trop souvent, on est centré sur nous. Notre premier obstacle dans la vie chrétienne, ce n'est pas le péché extérieur, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Notre principal obstacle vient de... Car c'est du cœur, nous dit la Bible, que viennent. Prenez toute la liste, là, mauvaise pensée, mauvaise action, du cœur. Ça vient de l'intérieur. Donc, mon principal obstacle, c'est moi-même. Et si je lutte contre moi-même, en m'attachant au Seigneur, lui, il va me donner la victoire sur qui? Sur moi. Et après ça, je vais être capable de faire sa volonté, d'aimer, de vivre, de servir comme il veut que je le fasse. Ésaïe 48, ça c'est assez fort. Je savais que tu serais infidèle. C'est pas le fun à lire, hein? En même temps, c'est rassurant. Dieu n'est pas surpris quand je suis infidèle. Dieu n'est pas surpris quand tu es infidèle. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît solide, là. Il nous a créés. Il nous connaît dès notre naissance. Et que dès ta naissance, tu fais appeler rebelle. Évidemment, il y a un contexte ici. Mais c'est juste pour montrer à quel point Dieu est puissant. Dieu connaît tout, de toujours jusqu'à toujours. À cause de mon nom, wow, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, wow encore, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer.
Est-ce que vous avez déjà réalisé 2 secondes, dans une période peut-être de rébellion spirituelle, là, je ne parle pas avant votre nouvelle naissance, pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur, est-ce que vous avez déjà réalisé que dans une période de rébellion, ou peut-être que vous sentiez que la colère de Dieu était sur le bord de tomber sur vous, que la seule raison que Dieu ne l'a pas faite, ce n'est pas parce que vous avez été smart dans les minutes qui ont suivi, que vous êtes mis à lire la Bible ou à prier. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens vers toi. C'est à cause de lui. C'est parce qu'il est qui il est. C'est parce que Dieu est capable d'être tellement au-dessus de ce que nous, on est comme être émotif, qu'il est capable de ne pas nous traiter selon une justice qu'on verrait tout à fait normale. Seigneur, je mérite le fouet. Avoir fait ça, avoir dit ça, avoir pensé ça, Seigneur. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne mérite pas ton pardon. Il le fait à cause de lui, à cause de son nom, à cause de sa gloire. J'ai été éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Ça, je trouve ça important de le saisir à matin. Dieu ne fait pas les choses parce que tu es smart, parce que je suis smart. Tant mieux quand on l'est, tant mieux quand on fait ce qu'on a à faire, tant mieux quand on dit ce qu'on a à dire, tant mieux quand on aime qu'on devrait aimer. Mais comme malheureusement on passe souvent à côté, le Seigneur est obligé de se contenir, mais il le fait à cause de lui. Et c'est ce qui fait qu'on devrait toujours revenir devant lui et dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir épargné ta colère. Merci de m'avoir épargné ta correction. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne nous corrige pas. Parce que la Bible a dit, comme un bon père, il nous corrige comme un père qui aime ses enfants. Et emmène à ça. Parce que s'il ne nous corrigeait pas, on serait des bâtards, dit la Bible. On serait des enfants illégitimes. Et il termine en disant, ce petit passage-là, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous savez, j'ai grandi, moi, dans un monde religieux où on disait que Dieu avait une mère. Mais ça, c'est donner sa gloire à un autre. Dieu est un, puis il ne donne pas sa gloire à un autre. Et toute autre forme de divinité, c'est anti-Dieu. Le Dieu de la Bible qu'on connaît, il est unique et il ne donne pas sa gloire à un autre. Ésaïe 49, l'Éternel plus tendre que la meilleure maman. Malheureusement, il manque quelques mamans un matin. Mais l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. C'est important de le voir parce que lorsqu'on voit un Dieu fort, puissant, qui corrige, qui redresse, on a de la misère des fois à voir que Dieu est aussi ce qu'on voit dans Ésaïe 49. Le peuple de Dieu disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Wow! C'est touchant, ça. Une femme, normalement, ça n'oublie pas son enfant, puis ça ne néglige pas son enfant. Le peu d'histoires que j'ai connues, là, que ça s'est fait, là, c'est une minorité. Et Dieu est encore plus maternel que ça. Dieu est encore plus affectueux que ça. Et c'est important de le savoir, parce qu'il y a des religions, entre autres, une qu'on connaît bien, qui a fait intervenir une divinité féminine pour essayer de donner ce caractère-là plus soft à Dieu, pour montrer que Dieu est plus affectueux, plus tendre. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Parce que Dieu est déjà comme ça. Dieu est déjà plus tendre que la meilleure des mamans, plus doux, plus affectueux. Et là, on tombe vraiment dans un passage qui va parler de Jésus à plusieurs reprises, Ésaïe 50. On se rapproche donc d'Ésaïe 52, 53. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et regardez ce qui est écrit. C'est assez littéral, n'est-ce pas? « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Mais voyons donc. Ça a été écrit à l'époque d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Qui a livré son dos? Ésaïe? Non. Lisons l'Évangile, lisons le Nouveau Testament, on va le voir, la référence, là, ils vont apparaître. « Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et regardez les deux références. Jean 19, 1. Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Et Matthieu 27, il crachait contre lui, s'être moqué ainsi de lui. Wow! Déjà, là, avant même d'entrer dans Ésaïe 53, qui est le passage, vraiment le punch, là, au niveau des prophéties, Ésaïe 50, déjà des références aux souffrances et aux injustices que Jésus subirait. Mais regardez ce que j'ai mis en rouge. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. » Et ça, c'est beau aussi parce qu'on le voit dans l'histoire de Jésus également, ce passage-là. Ésaïe 51, un salut éternel, une justice sans fin. Alors, il est dit ici, « Mon salut durera éternellement, ma justice n'aura point de fin.
Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. La même image qui était là tout à l'heure. Hein? Dieu est éternel et son salut envers nous est comment? Éternel. Tout ce que vous voyez en ce moment, vous ne le verrez plus à un moment donné. Parce que c'est du mortel qu'on voit en ce moment. C'est du mortel. On s'en va tous vers ça. On va tous être transformés. On a tous besoin d'être transformés pour l'éternité. Mais on est éternel déjà. Notre âme est éternelle déjà. C'est juste notre enveloppe qui va être changée. Mais l'éternité, elle est là. C'est un salut éternel. Une justice éternelle. Et je fais le même appel que j'ai fait au dernier message. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas né de nouveau, s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur dans son cœur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore demandé pardon pour ses péchés, ses transgressions, afin de demander au Seigneur de venir régner dans sa vie, si quelqu'un n'a pas la conviction, puis ça peut arriver en passant, on le voit même dans le Nouveau Testament, des personnes qui pensaient être nées de nouveau puis qui ne l'étaient pas, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, entre autres. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas convaincu de ça, attends pas à demain. C'est aujourd'hui que tu peux le faire, cette démarche-là, de venir au Seigneur. Est-ce que tu expérimentes une vie spirituelle quotidienne, une nouvelle vie de paix véritable en Jésus? Il t'appelle aujourd'hui. Oui, on a un espace bienvenu. Peut-être que quelqu'un est passé par là ce matin, il a reçu son petit cadeau, il est bien content. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Le Dieu de qui je vous parle, il veut rentrer dans ta vie. Il veut intervenir dans chaque vie. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit les Écritures. Je continue dans Ésaïe 52. Et là, ici, c'est un bel encouragement lorsqu'on partage l'Évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu, même le Saguenay. Est-ce que vous réalisez qu'à l'époque, là, le Saguenay, n'était pas très développé, le Saguenay. Là. On parle de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 2700 ans. Il y avait quoi ici? Et ce matin, le message de Dieu est prêché dans cette église. On est vraiment aux extrémités de la terre là, par rapport à l'endroit où c'était. Là. Et on le voit aujourd'hui que toutes les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu. Et là, je tombe dans ce passage très, très riche d'Ésaïe 53, qui commence par Ésaïe 52, 13 à 15. Donc, souvent, on le lit à partir d'Ésaïe 53, mais le passage vraiment commence à la fin d'Ésaïe 52. Je l'ai mis littéralement tout au complet, le passage, parce que je ne peux pas sauter une phrase. Je vais le lire, quelques petits commentaires. Martin a fait la scène ce matin. On aurait pu prendre ce texte-là, puis ça aurait été un texte parfait pour initier la scène, parce que ça parle des souffrances de Jésus. Exactement ce qu'on veut se souvenir lorsqu'on participe au repas du Seigneur. Mon serviteur, et on parle de Jésus ici, c'est clair, on le sait, on l'a compris. À l'époque, il ne savait pas, il était en train d'écrire la prophétie. Mais on le voit, 700 ans plus tard, ça s'est réalisé. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et en passant, c'est assez particulier parce que vous voyez comme le verset 13, ça montre un aspect comme fort et beau et vivant. Et le verset 14 nous parle de la souffrance de Jésus. Et le passage que je vous parle présente beaucoup les deux en parallèle comme ça. Il faut juste le voir tel qu'il est présenté. Ésaïe ne comprenait pas évidemment ce qu'il écrivait. Le Saint-Esprit le poussait à écrire ça. Et c'est des centaines d'années plus tard que tout ça a été entièrement compris et révélé. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et ça, c'est une prophétie qu'on retrouve dans Romains 15. Et Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et on retrouve ça dans deux passages prophétiques, donc du Nouveau Testament. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand vous voyez une belle photo d'un beau Jésus, là, ce n'est pas tout à fait ce que le texte ici dit. Surtout pas à l'époque où il a passé à travers les souffrances et la crucifixion. C'est très clair.
Alors, cette belle image-là qu'on voit là, d'un beau Jésus bien peigné, bien rasé, ça ne tient pas la route. Mais on n'aime pas imaginer qu'il n'avait ni beauté ni éclat. On n'aime pas imaginer qu'il n'avait rien pour nous plaire. On n'aime pas ça imaginer Jésus comme ça. Parce qu'on se dit, voyons donc, c'est le Fils de Dieu. Faire attention parfois, on se fait notre propre conception de Dieu, notre propre conception de Jésus. Prenons simplement ce qui est écrit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, je l'ai mis en rouge, là, tous les aspects là, pénibles, les aspects de souffrance, hein, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tu sais. On l'aurait vu Jésus là, durant cette période-là, là, puis comme bien des Juifs, il détournait le visage, il ne voulait même pas le regarder. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce n'est pas le fun à lire, là, mais c'est ce que Jésus a vécu. C'est le rejet qu'il a vécu des proches, de ses proches à son époque. Et il y a une référence dans Jean 1 par rapport à ce passage-là. Toujours, Ésaïe 53, verset 4, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Une prophétie qu'on retrouve dans Matthieu 8. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Prophétie qu'on retrouve dans 1 Pierre 2. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est des passages tellement solennels. Quand on prend la scène, là, je vous le dis, si on lit ça avant de prendre la scène, là, on ne peut pas le prendre à la légère. On ne le prendra pas ou on va le prendre, mais on va vraiment prendre conscience tellement du prix que ça a coûté. Prophétie qu'on retrouve dans Acte 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour nos péchés. Et le prochain passage qui s'en vient, il est dur à lire. Et je l'ai mis son tombeau avec quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Prophétie qu'on retrouve dans 1 Pierre 2. Jésus n'avait aucune raison d'aller à la croix à cause de lui. C'est à cause de qui est allé? À cause de nous. À cause de nous. Et c'est ça qu'on réalise, le prix que ça a coûté, là, c'est phénoménal. Et le passage qui est dur, c'est ce qui s'en vient. Là, il y a une référence avec le tombeau, le riche, dans Matthieu 27. Le verset 10. C'est dur à lire, mais c'est comme ça. J'ai regardé plusieurs traductions. On peut le traduire de différentes façons en français. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Comment est-ce que Dieu a pu vouloir ça? Si Dieu ne faisait pas ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et la terre n'existerait probablement plus. Parce que si ce n'était pas de la grâce de Dieu, il n'y aurait pas de raison que la planète Terre existe avec des humains dessus. C'est Dieu qui l'a créé et l'humain a malheureusement transformé une création parfaite et merveilleuse dans ce qu'on sait. Et heureusement, le meilleur est à venir. On va le voir dans quelques passages. Verset 10b, donc, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et c'est ça la beauté d'Ésaïe 53. Tu vois toute la misère, de la souffrance, de l'injustice que Jésus a subie pour nous, mais en même temps, on voit tous les beaux aspects qui s'en viennent aussi et que Jésus a vécu. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et j'espère que Jésus rassasie ses regards à te et à me regarder lorsqu'on vit pleinement pour lui. Toujours dans Ésaïe 53, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. » Prophétie de Luc 22. Je ne sais pas si vous avez vu à date, là, mais il y a à peu près une prophétie par verset d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est phénoménal, je vous le dis. J'ai connu des chrétiens qui l'ont appris par cœur parce qu'ils voulaient se l'approprier pleinement. Ils voulaient pouvoir l'avoir avec eux tout le temps. Mais là, je vous parle d'une époque où les tablettes, les cellulaires n'existaient pas. Là. C'est des chrétiens qui ont connu, qui ont grandi dans la foi avec une Bible papier. Ils l'avaient appris par cœur.
Et là, on tombe dans Ésaïe 54. On a passé Ésaïe 53. Il reste quelques passages à ce message. Ton Créateur est ton époux. C'est une image qu'on voit dans le Nouveau Testament. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Et là, vous allez voir une image de l'amour de Dieu envers nous. C'est extraordinaire. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Et là, j'ai trouvé ce symbole-là d'un cœur avec un signe de l'infini. Si vous imaginez l'amour de Dieu ce matin, imaginez-le comme ça, mais encore mieux que ça. Mais son amour est comme ça. Il n'est pas mesurable, il n'est pas quantifiable. C'est comme sa sainteté. Dieu est 3 fois saint. Non, non, non. Dieu est infiniment saint. Même si c'est écrit saint, 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 il n'est pas juste 3 fois saint. Il est saint d'un bout à l'autre, entièrement. Et son amour, il est infini. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. Parce que c'est avec cet amour-là éternel que malgré que parfois on lui fait de la peine, il revient à nous, puis il est prêt à nous ouvrir la porte à nouveau. Parce qu'il nous connaît. Il sait de quoi on est fait. Et regardez ce qui vient tout de suite après. On le chante. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. C'est beau, hein? Mais lorsqu'on réalise d'où vient ce cantique-là, on se dit « Wow! » C'est écrit dans Ésaïe 54 et c'est en lien avec l'amour éternel que Dieu a pour nous. Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Comment? Qui ne se lasse pas de pardonner. Peut-être que tu te dis ce matin, « Je suis allé trop loin. » Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il n'est pas comme ton voisin, ton chum, ton ami, ton collègue de travail, peut-être ta femme ou ton mari ou ton enfant qui n'a pas le goût de te pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà pourquoi Dieu ne se lasse pas de pardonner. Car vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-delà de vos pensées. Voici pourquoi Dieu est prêt à pardonner encore ce matin, 22 septembre 2019, 11h20. Ésaïe 55, toujours, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et j'ai trouvé cette illustration-là d'un boomerang. La parole de Dieu, c'est comme un boomerang. Quand Dieu la lance, elle revient à lui après avoir fait ce qu'elle devait faire, sa parole. Et pour ça, il faut la lire, il faut la méditer. Pour ça, il faut la connaître. Et c'est pour ça que je vous encourage à le faire à chaque fois que je viens en avant, et je m'encourage par le fait même, évidemment. Et là, on achève, on arrive vraiment dans les derniers passages, Ésaïe 65. Et là, c'est phénoménal parce qu'Ésaïe, avec tout ce qu'il nous a révélé, nous révèle ensuite des temps de la fin, la période du millénium et l'éternité. Et Ésaïe touche les deux sans rien comprendre. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. C'est même pas arrivé encore en 2019, c'est même pas arrivé ce dont il va parler. Imaginez-vous comment Ésaïe devait être dépassé par la vision qu'il avait. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et là, on fait référence plus à la période milléniale, mais on le voit toujours dans Ésaïe 65, c'est comme les deux événements se mélangent, donc, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et un arbre, en passant, ça peut vivre longtemps, si vous ne le savez pas. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, contrairement à ce qu'on fait maintenant parfois. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Wow! Ça m'a tellement encouragé de voir ça. À peu près tout le monde a connu quelqu'un qui a perdu un enfant. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Hey, c'est-tu un grand Dieu, ça? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. C'est ce qu'on va vivre dans ce qui s'en vient en passant ça.
On n'est pas là, mais on n'est pas loin. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et un petit commentaire. Donc, le futur royaume d'Israël va inclure un royaume temporel de 1000 ans. Donc, c'est ce qu'on parle du millénium, entre autres, qui est abordé dans Apocalypse 20, qui pourrait faire l'objet de plusieurs messages. Et un royaume éternel dans la nouvelle création de Dieu. Et là, on fait référence plus à Apocalypse 21 et il y a d'autres passages prophétiques dans Ésaïe. Ici, le prophète utilise le royaume éternel comme un point de référence pour les deux. Cependant, la prophétie d'Ésaïe n'établit pas une relation claire entre les deux aspects des royaumes comme le font d'autres prophéties ailleurs dans la Bible, entre autres Apocalypse 20, Apocalypse 21. Et je termine avec ceci. Si on peut imaginer ce qui s'en vient, des rues pavées d'or, des portes, un monde dans une richesse, une opulence incroyable pour le peuple de Dieu. Et d'ici là, je vous l'ai mis dans les 3 messages, ce petit passage-là d'Ésaïe 34. Il est écrit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Et pourquoi on fait ça? Parce que je vous le dis à matin? Non. Afin de garder la foi en Jésus et d'être prêt pour son prochain retour. Et je termine avec cette diapo-là. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans 1 Corinthiens 16, 22. Maranatha. Et comment on traduit ça en français? C'est en araméen. Notre Seigneur vient. Prions. Seigneur Dieu, ta parole est magnifique, ta parole est riche, ta parole est fabuleuse, Seigneur. Et ce livre d'Ésaïe, Seigneur, je l'ai dévoré, je l'ai savouré, je l'ai découvert à nouveau, Seigneur. Je l'avais lu déjà plusieurs fois, mais jamais j'avais saisi toutes ces subtilités. Combien, Seigneur, tu m'as fait du bien par cette lecture. Combien tu m'as fait du bien par ces méditations, Seigneur. Et je te prie de toucher chacune ici dans cette salle. Si quelqu'un ne t'appartient pas, ne te connaît pas, touche son cœur. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, touche notre cœur aussi pour qu'on s'approche encore plus de toi et qu'on vive une vie qui t'honore encore plus, car tu reviens bientôt nous chercher. Et on sera en ta présence pour le temps et l'éternité, Seigneur. Le meilleur est à venir. Donne-nous de ne pas l'oublier. Ce n'est pas ici-bas qui est le meilleur, Seigneur. C'est ce qui s'en vient bientôt, très bientôt. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.